Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo pour répondre à une question de Christelle. C'est quoi l'intelligence du cœur? C'est un terme qu'on peut entendre dans différents enseignements spirituels. L'intelligence du cœur. Alors, pour répondre à cette question, qui n'est pas simple, assez complexe, je voudrais la décomposer en plusieurs intelligences. La première intelligence, c'est ce que j'appelle l'intelligence relationnelle, c'est-à-dire comment je relationne avec moi et avec les autres. C'est une intelligence, c'est-à-dire quelque chose qui a besoin de beaucoup de pratique, beaucoup de concentration, beaucoup d'observation pour voir la façon dont je relationne, je le répète, avec moi et avec les autres. Et j'ai besoin d'apprendre à améliorer cette relation pour ne pas être abîmé et pour ne pas abîmer ou violenter ou faire des choses qui pourraient être destructrices pour moi ou pour les autres. Donc c'est toute une intelligence à apprendre par notre pratique de tous les jours, bien sûr. La deuxième intelligence, c'est l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que je fais avec mes émotions? C'est toute une intelligence de ne pas se laisser emporter par ces émotions, de les observer, de les laisser vivre, de ne pas lutter contre, de ne pas résister à ces émotions, mais de ne pas non plus en être l'esclave de ces émotions, d'être indépendant, d'être en distance avec ces émotions pour pouvoir être le plus juste possible et justement dans cet amour du cœur, dans cette intelligence du cœur. Ensuite, il y a l'intelligence du ressenti. Ressenti, c'est ce qui vient comme ça, hein, naturellement, sans logique particulière. On l'a bien sûr appris récemment, enfin récemment, pas forcément, mais qu'il y avait beaucoup de neurones dans notre ventre. Il n'y en avait pas que dans notre cerveau, il y en avait aussi dans notre ventre. Vous comprenez que le ressenti, c'est quelque chose, quelque chose d'une intelligence, mais qui n'est pas qui n'a rien à voir avec la logique. C'est simplement quelque chose que nous devons accepter comme juste puisque nous le ressentons. Là encore, à condition d'avoir mis de la distance avec ces émotions pour que le ressenti soit le plus juste possible. Donc le ressenti pour soi et le ressenti aussi pour les autres, pour les personnes qu'on côtoie. Ça peut nous apprendre beaucoup dans cette intelligence du cœur. L'intelligence aussi de l'amour inconditionnel. Aimer, tout le monde se dit que c'est formidable d'aimer, bien sûr, être amoureux. Mais l'intelligence, l'amour inconditionnel, ce n'est pas être amoureux, c'est être libre de cette pulsion pour être dans un amour inconditionnel, c'est-à-dire aimer malgré tout ce qui peut arriver. Donc même si nous ne sommes pas satisfaits, même si nous sommes frustrés, c'est là où il faut trouver cet amour qui est au fond de nous, on l'a tous, cet amour inconditionnel. Et là aussi, c'est une intelligence à développer pour ne pas être animé par nos pulsions, nos réactions. L'amour aussi, l'amour intuitive. L'amour intuitif, l'intelligence intuitive plutôt, c'est vraiment de faire confiance de plus en plus à nos intuitions. Et ce n'est pas facile, car c'est là où il y a toute une intelligence à découvrir, car on mélange bien souvent nos intuitions avec notre ego, avec ce que nous aurions aimé, avec la réaction à nos frustrations. Donc, ce n'est pas facile d'être dans cette intelligence intuitive qui n'est pas polluée par notre histoire. Il y a tout un travail aussi à faire avec cette intelligence intuitive. Et je vais terminer par l'intelligence du corps. Vous comprenez bien que pour que nous soyons sains dans cette intelligence du cœur, il faut que le corps aussi soit sain. Et pour ça, bien sûr, il y a plein de techniques, mais il n'y a pas que des techniques. Il y a notre ressenti qui fait que savoir ce que notre corps a besoin, que ce soit dans l'alimentation, dans le sport, dans l'assouplissement, comme le yoga,
On ne doit pas prendre notre corps pour un objet que l'on doit manipuler comme on veut. C'est lui qui nous dit ce qu'il a besoin et il faut respecter notre corps comme des messages indispensables à notre intelligence du cœur, justement. Voilà, j'ai essayé un peu dans cette vidéo de faire un petit tour d'horizon sur l'intelligence du cœur. Je vous encourage peut-être à lire ce que j'ai écrit dans mon livre, surtout dans le premier tome. Vous verrez les références dans la description de cette vidéo. En tout cas, c'est sur mon site andré-lemoine.com. Et vous pourrez aussi me poser des questions, même très personnelles, sur cette intelligence du cœur ou autre. Et vous aurez mon mail dans la description de cette vidéo. Et je vous encourage à faire tout un chemin. Pour écrire ce livre, j'ai mis plus de 20 ans d'écriture et de réécriture pour essayer d'être le plus simple et juste possible dans cette intelligence du cœur, justement. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, et je vous souhaite un bon dimanche ensoleillé avec plein de tendresse dans votre cœur. Au revoir.